Bonjour Aline, Salut Marc. tu vas bien? Oh là, Oui, oui, ça va. Ça va très bien et toi? bah ouais, super, super comme super quoi. Enfin, voilà, super. J'ai toujours un air super rieur, tu vois? Un air supérieur. Oui, il y avait une blague là-dedans, je l'ai vu arriver. Sans fausse modestie. Je l'ai vu arriver. La blagounette. Euh, non, non, mais alors du coup, j'essaie de faire un lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais non, ça marche pas parce que la suite des bâtons n'est pas supérieure aux autres suites dans le tarot. Et non, 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 voilà, c'est le premier bâton qu'on a mis dans les roues de notre discussion. Alors, non, mais ça, c'est hyper intéressant que ce soit cette locution-là qui te soit venue à l'esprit, parce que Mhm. effectivement, mettre des bâtons dans les roues, c'est pas quelque chose de positif, entre guillemets, Mhm. alors que, contrairement par exemple à la suite des épées dont on parlera une autre fois, la suite des bâtons est plutôt perçue comme une suite entre guillemets positive, quoi. Il y a quelque chose de très moteur hein, dans l'énergie des bâtons. Et donc du coup, quand on est dans l'énergie des bâtons, on n'a pas des bâtons dans les roues justement. Oui, après, ça dépend comment tu les mets, les bâtons. Si tu les mets transversalement, ça va empêcher. Mais si tu les mets dans l'axe de la roue, ça va la solidifier. Donc, moi, j'aime bien de dire quand les gens disent on met des bâtons dans la roue, je leur demande oui, mais non, comment vous les mettez vos bâtons? Peut-être que ça va Dans être quel utile. sens? Ouais. Oui, oui, effectivement, parce que les rayons d'une roue, effectivement, ça peut aussi faire des bâtons, et comme tu dis, ça la solidifie. Et j'étais en train de penser aussi que parfois, ça peut être les bâtons des autres, en fait, qui se mettent dans mes roues à moi et qui m'empêchent de C'est ça. avancer. Bon, alors je signale pour ceux qui n'ont pas l'image que Aline a pris un bâton en main depuis le début pour bien expliquer que c'est de ça qu'on va parler. Bien stylo, messieurs, dames. D'ailleurs, je devrais prendre un crayon de bois, comme ça Ouais. ressemblerait encore plus à un Ouais, bâton de tarot. c'est rigolo quand même parce que tu ne le fais pas d'habitude. Donc, tu t'es vraiment mis dans Ouais, l'ambiance. Là. c'est ça. Et puis je le tiens bien droit en plus, tu sais, Ouais, ouais, voilà. comme tous ces personnages des cartes mineures qui, pour la plupart, voilà, tiennent leur bâton à la main. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, ah bon, moi, je connais pas super le Rider-Waite, mais j'ai vite étudié avant, il y a 3 minutes. Là, j'ai commencé à l'étudier pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent. Parce qu'on va parler, j'imagine, principalement du Rider-Waite, parce que les bâtons dans le Marseille, je dis pas que c'est pas intéressant, mais il y a quand même beaucoup moins de choses à dire. Hein. Moi, 5 Euh, bâtons, 6 bâtons, 7 bâtons, je vois pas trop la différence dans le Marseille. Tandis que dans le Rider-Waite, bah, ou les dérivés du Rider-Waite, bah, il y a des scénettes. Donc là, on peut vraiment avoir des interprétations intuitives, je dirais, sur les bâtons. ouais, ouais, bien sûr. Mais alors du coup, toi, quand même récemment, tu nous disais que donc dans ton jeu de 22, donc les arcades majeures du Marseille, tu as commencé à rajouter les as. C'est ça. Parce que. Donc, ça faisait 22, là, les As. Non, ça marche pas. Enfin, je vais essayer de faire un truc avec 22, mais ça marche pas. Donc, j'ai rajouté les As et j'ai testé les As. Donc, comment j'ai testé? Ben, j'ai commencé par les bâtons. Alors, c'est intéressant, du coup, puisque tu disais que c'était lié au printemps, donc ça tombe bien. Hein. Après, je Mhm. sais pas si on va attendre les autres saisons pour faire les autres. Ça, tu verras. On verra. Mais donc, je me suis dit, ben, je vais prendre ma carte avec moi et je vais regarder autour de moi les bâtons qui apparaissent. Et du coup, j'ai eu de l'information sur cette carte-là. Donc, j'ai d'abord vu des poteaux, tu sais, des barrières dans les champs. Donc, je me suis dit, ben, le bâton, ça peut être aussi une façon d'empêcher les gens de passer. J'ai vu des poteaux électriques. Donc, le bâton, ça peut être au contraire le support d'une information. Après, bon, là, je suis pas allé dans des grottes, mais je me suis vu, puisque dans le Marseille, je ne sais plus si dans le Rider-Waite c'est la même chose, mais dans le Marseille, ça ressemble à un flambeau, hein, donc,
que tu portes. Et donc, il y a cette notion d'éclairer, de guider. Euh, et puis, bon, j'ai vu des gens passer avec des cannes, je dis, le bâton, c'est aussi un support. Et puis, alors après, j'ai pensé aux cartes du tarot où tous les sceptres, ce sont des bâtons, en fait, hein, l'empereur, l'impératrice. Donc, c'est aussi une carte de pouvoir. Et c'est comme Mhm. ça que j'ai lu mes mots, puis j'ai été voir dans la littérature, et finalement, ça ressemble assez bien. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses par rapport à toi, ta connaissance, mais c'est comme ça que je me suis mis les sens sur la carte de bâton. Alors, il y a également le fait de reprendre son destin en main, hein, puisque bon, la main tient le bâton fermement, donc c'est va reprendre le contrôle de sa vie avec l'as de bâton. Qu'est-ce que tu penses de mes réflexions solitaires? Je pense qu'elles sont très justes. Et alors, il y a quand même une symbolique évidente. Alors, elle est là aussi avec les épées, certainement, mais je trouve qu'elle est quand même encore plus là avec le bâton. Pardon. C'est une symbolique quand même très masculine et très Ah, phallique. Hein, on ne peut pas se le cacher quand même. c'est vrai, c'est vrai. Bon, à se demander ce qu'il fait alors avec sa main. Avec le bâton à la main, n'est-ce pas? Bon, mais, je te laisse l'interprétation. Non, mais du coup, voilà, il y a effectivement quelque chose de très masculin là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Et la suite des bâtons, elle est entre guillemets masculine. Elle est Mm, liée à l'élément feu, qui est un élément, encore une fois, entre guillemets, masculin. Bon, ouais. là, on parle bien de masculin et féminin, encore une fois, au sens archétypal. Hein. On n'est pas en Oui, train bien de sûr. dire voilà, que tous les hommes sont comme ça et que toutes les femmes sont comme ça. Et voilà, un homme peut avoir des qualités et a des qualités féminines et une femme a aussi des qualités masculines. C'est masculin et féminin avec un grand M et un grand F majuscule en fait. Hein, Mm, et c'est dans leur complémentarité qui sont parfaitement et essentiellement aussi importants l'un que l'autre. Hein. Il n'y a pas du tout de c'est notion ça. de supériorité là-dedans. On peut dire yin et yang. Moi, j'aime bien parce que ça met un peu de distance, justement. Ça rapproche de l'archétype. Quand on dit yin et yang, on a plus l'habitude de dire que cette personne, elle est plutôt yin, plutôt yang, indépendamment du fait que c'est un homme ou une femme. C'est On a vrai, ce recul-là. Donc moi, c'est vrai. j'aime bien plutôt, quand je parle de l'archétype, enfin, ça dépend, hein, quand je précise, hein, mais j'aime bien parler du yin et du yang quand je parle des archétypes masculins, féminins. Mais C'est tu vois, c'est quand même un peu dommage, quelque part, de devoir passer par une notion finalement d'une autre culture et d'un autre référentiel que le nôtre, tu vois, pour pouvoir s'autoriser à dire, voilà, masculin et oui, féminin, mais oui, sans dire homme et femme, tu vois. oui, Mais, mais ça permet de prendre du recul aussi. Donc, ouais, enfin, moi je suis bouddhiste, donc ça me dérange pas trop. ouais, donc forcément. Non, non, mais c'est pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. Hein, Mm. non, non. Mais t'as raison. C'est vrai que quand on dit yin et yang, voilà, ça parle de manière effectivement, comme tu dis, plus distanciée par rapport au sexe ou au genre de masculin et féminin. Donc moi, c'est Mm. pour ça que j'aime bien dire avec une majuscule. Tu sais, comme Mm. si je sais pas, on parlait d'une qualité comme ça qui supra, je sais pas quoi, qui dépasse en fait le sexe Oui, oui, biologique. oui, tout à fait, tout à fait. Donc nos bâtons sont masculins. Nos bâtons sont Oui, masculins. c'est clair. Ils sont donc associés au feu. On l'a dit, ils sont associés au printemps. Et, et de fait, euh, il y a si tu devais les associer à un chakra, peut-être Marc, tu les associerais à. Bah, comme on est dans le yang, moi, c'est le chakra du plexus solaire que je mets en général. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai regardé, de nouveau dans le tarot de Marseille, j'ai regardé où il y avait des chakras et sur l'empereur. Il a ça. Alors, il y a des gens qui le mettent sur le cœur, hein, le petit rond là qu'il a autour de Mhm. son pied. Moi, je le mets sur le plexus solaire. Et donc, pour moi, le masculin,
Le yang, c'est l'énergie du plexus solaire, qui est une énergie d'action, de mise en mouvement. Tu vois, c'est énergétique, quoi. Donc, je mettrai mon bâton là. Et Dans non le pas, et non pas pour faire Alors, référence au symbole phallique. Non, 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 je le mets au plexus solaire. non, non, mais du coup, alors c'est intéressant parce que tu vois, d'un point de vue presque astrologique, allez, si on s'autorise aussi à parler avec ces mots-là, c'est très lion, ça. Tu vois, le lion étant Ouais, un, ouais. un signe de feu, voilà, d'associer le feu des bâtons avec le plexus solaire, ça fait vachement penser voilà, au charisme et à la majesté du lion, l'animal, et du lion, le signe et l'énergie archétypale dans le zodiaque. Et moi, j'ai envie de dire, tu vois, en tant que femme hétérosexuelle, moi, je le mets ailleurs, mon bâton. Ouais, ouais. J'aurais envie de le placer, tu vois, au niveau du chakra sacré. Mm. Voilà, le chakra des envies, de la motivation, de la libido, mais au Mm. sens chi, au sens énergie vitale, hein, qui remonte comme ça sur la colonne des chakras. Et Mais ce qui c'est est très bien, également hein. Mm. assez intéressant, c'est que si on regarde les cartes alors dans le rider, hein, je parle Ouais. rider Waite Smith, si on regarde les cartes de cours de la famille des bâtons, elles sont très jaunes comme le plexus solaire et très orange comme le chakra sacré. Mais donc, on a tous les deux raison. Mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas une vérité, hein. Comme De toute d'habitude. C'est comme ça que non, mais c'est comme ça que je propose mes formations. C'est que c'est les gens qui doivent sentir ce qui leur parle le plus. Et ça, ce sera la vérité, leur vérité. Donc, si Mais tu veux bien sûr, traiter le chakra, c'est ton ressenti qui va faire que ça va être lié à une chose ou une autre. Il n'y a pas de vérité absolue. D'ailleurs, même, bon, parce que il y a des gens qui font des liens entre Parce que tu parles de Lyon, du coup, on n'est plus vraiment dans le printemps. On serait plutôt dans l'été. Donc, c'est jamais 100% cohérent. Donc, il y a des choses qu'on sent. Et vouloir faire un système complètement cohérent et fermé avec le tarot, en général, c'est pas possible. Donc, il y a des gens qui font des liens entre les cartes et les signes astrologiques, et notamment dans le bouquin de Wirth, le tarot des imagiers du Moyen Âge, il a été interrogé une vingtaine d'astrologues pour voir les liens entre les cartes et les signes. Et quand tu vois ce tableau, c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de différences, quoi. mmh. Euh, donc, il n'y a pas une vérité, mais chacun a quelque part interprété, parce que c'est plutôt la façon dont ils ont ressenti les cartes qui ont fait qu'ils ont collé Bien sûr, et la l'astrologie. manière aussi dont on ressent ces fameuses énergies archétypales qui sont contenues dans les signes. Et C'est d'ailleurs, ça. j'en profite pour dire à nos chers auditeurs que si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce sujet, on en a déjà parlé dans l'épisode, alors je ne sais plus le numéro, mais l'épisode qui s'appelle Les vérités sur le tarot, on débunk. Tu te Ah oui, rappelles? c'est vrai, oui. Oui, Hein? oui, 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 oui. Le fameux jour où j'avais amené un PowerPoint et tu t'es dit, oula, Voilà, qu'est-ce qu'il va me faire? c'est ça. C'est ça. Et donc, à cette occasion, on en avait parlé. Bon, le Alors, mieux, si vous ne retrouvez pas l'épisode, c'est que vous regardez toute la série, hein, comme ça, au moins. ah ouais, comme ça, au moins, vous le raterez pas. Mais c'est l'épisode où il y a on débunk dans le titre, ça, c'est certain. Et du coup, je voulais te demander, alors, depuis que cet as a intégré ton jeu de tarot, enfin, cet as de bâton, depuis que l'as de bâton a intégré ton jeu de tarot et tes tirages, est-ce qu'il est sorti? Ah oui, oui, il sort. Bah, bon, ça fait déjà un petit temps hein, que je le mets. Donc oui, il sort de temps en temps. Et c'est Et qu'est-ce qu'il souvent, raconte? Qu'est-ce qu'il c'est raconte? c'est souvent reprendre les choses en main. La plupart du temps, c'est ça. Par exemple, je vais la voir avec la roue de fortune. Et donc là, c'est vachement intéressant parce que avec l'as de bâton, je dis, mais tu prends la manivelle, quoi, tu vois, de la roue de fortune. Donc c'est une carte où vraiment souvent où j'ai cette information-là. Là, maintenant, il est temps d'arrêter de te plaindre de l'extérieur, reprends les choses, reprendre ton pouvoir, parce qu'il y a une notion de pouvoir, c'est pas uniquement reprendre les choses en main, c'est reprendre ton pouvoir et aussi faire rayonner ta lumière intérieure, puisqu'il y a cette notion de flambeau qui va. Donc, une fois que celui qui prend le flambeau, c'est souvent le premier du groupe, donc c'est une sorte de guide, donc reprends cette fonction-là.
Donc, c'est non seulement reprendre la fonction, son destin en main, mais c'est aussi reprendre tes capacités de guider les autres. C'est souvent ce genre d'information qui vient. Après, ça dépend, hein, là, je l'ai pas. Bon, je peux faire un tirage rapidos. Tu as une question, juste pour voir? Non, tu sais pourquoi j'étais en train de sourire? Parce que Non. on parlait de l'as de bâton et tu dis, bah, quand il est associé, par exemple, à la roue de fortune, et j'étais en train de me dire, bâton dans les roues, on est revenu au début, on arrête C'est ça. l'émission. Non, mais c'est vachement intéressant parce que si tu mets le bâton à la manivelle, tu mets le bâton dans la roue de fortune, mais pour la faire bouger, pas pour la bloquer. C'est justement la discussion. Donc, c'est une autre façon de voir, OK, je vais mettre le bâton, mais c'est un cric, du coup. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, et Voilà. d'une certaine manière, c'est voilà, c'est s'appuyer sur voilà ce qui me met vraiment des papillons dans le bas du ventre là. Mmh. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin Mmh. pour voilà aller mettre ce truc dans ma roue de fortune qui est mon existence en fait. Hein, C'est voilà, et ça, puis c'est ça. et remettre oui de l'énergie. Tu vois, ça me fait penser aussi quand on génère de l'énergie avec une dynamo là. Tu vois, il Ouais, faut mais c'est ça. tourner le Bah bazar ouais, pour c'est ça, c'est ça, alors c'est attends, ça. est-ce que j'ai une question Est-ce que j'ai une question Bah ouais, j'ai plein de questions, mais en même temps. Non, mais c'était pour associer la carte à une carte, le bâton à une carte. Mais là, je l'ai fait avec la roue de fortune. Je vais tirer une autre carte, même sans question. Voilà. Je vais Ouais, vas-y, l'associer. tire une carte au Alors, hasard et puis on voilà, va. si je l'associe à la force, ben, on est de nouveau dans cette notion de reprendre son énergie. Tu vois, donc, c'est pas forcer, c'est être fort. Donc, si j'ai la force et le bâton, ben, ça va, c'est une sorte d'amplification de la force. Encore plus fort, on va dire. Ouais. Et Je pour le coup, l'associe. je suis un lion là, et je rugis. Alors là, c'est marrant. Je l'ai associé à... Bon, c'est pas forcément le bâton. Là, allez, qu'est-ce que je fais? J'y arrive. Parce que j'ai aussi mis le valet de coupe. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, au-delà des quatre as. Si, si, je J'ai me souviens. rajouté le valet de coupe parce que quelqu'un m'a dit il faudrait que tu travailles un peu avec le. Et du coup, là, ben là, le bâton, il prend une autre énergie parce que tu vois, dans le Marseille, ben, ça ressemble à une coupe, du coup, le haut du bâton. Euh, donc, hein, tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a du rouge au-dessus aussi. Ah Et donc oui. là, on est plus dans la notion de guide, mais guider avec le cœur. Donc, je vais ouvrir mon cœur et ça va guider les gens. Tu vois? Mmh. Donc, en fonction des cartes qui sont à côté de l'as de bâton, mais je vais avoir des interprétations différentes. Alors que tu vois, si on le fait avec un rider. C'est pas la même chose. Mais, Attends, mais t'as le bâton dans la main droite, hein, c'est ça? ouais. Ouais. Alors là, ouais, il est dans la main droite, ouais, et la coupe dans la main droite. Ouais. Tu vois, ouais. Alors du Mm. coup, j'aurais envie de dire là, eh ben j'ai envie, puisque voilà, ce bâton là, c'est encore une fois mon envie, mon désir, et j'ai envie, eh ben d'aller écouter ce poisson, quoi, de rentrer en dialogue intérieur avec Mm. moi-même et et avec des choses plus intuitives, quoi, et d'aller à la découverte de ça. Alors, avec les cartes que tu as montrées dans le Rider-Waite, moi, je vois quelque chose de très léger parce que j'ai vu un Diabolo, tu vois. Le mec, il a ses bâtons et puis il y a la coupe là, ça ressemble à un Diabolo. Et donc, du coup, Ah là, je vois oui. quelque chose de. Mais c'est un peu ce que tu dis, c'est aller voir ton intuition, mais aussi te reconnecter à quelque chose de plus léger, plus simple, donc, ne pas faire du bâton la force et le pouvoir, c'est quelque chose de plus ludique. Euh, c'est là que ça se rejoint. Mais de toute façon, les cartes du Rider-Waite et du Marseille sont différentes, donc c'est normal qu'on les ressente différemment. Hein. Moi, si je travaille avec un autre oracle, je vais pas mettre, ou un autre tarot, je ne vais pas mettre les mêmes sens sur les cartes, parce que ça va dépendre de l'illustration, ça va dépendre de Et puis ça dépend de l'interprétation. la question, et puis ça dépend des cartes qui Ouais, sont ouais, tout à fait. autour, et puis ça dépend aussi de ce que la personne, enfin si on tire les cartes à quelqu'un, ça dépend aussi de ce que elle-même est en train de voir, de ressentir ou C'est de ça. dire et d'analyser. Enfin voilà, c'est oui oui, ça dépend de énormément de choses. Ce sont Donc que des exemples, hein, ce qu'on a dit. C'est pas quelque chose d'absolu, hein, justement. C'est vraiment des exemples et il faut de l'intuition et
Ah, c'est toujours très créatif un tirage, hein, parce que l'intuition est toujours là. On lit pas un truc, une vérité dans les cartes. On lit une intuition qui se complète avec le sens des cartes. Mais c'est pas les cartes qui donnent l'information. L'information, pour moi, elle est toujours dans ton intuition. Et c'est les deux ensemble qui font que ça devient pertinent, quoi. Comme le C'est Diabolo, un là, peu, je l'ai jamais vu dans le Rider-Waite, mais en me montrant ces deux cartes, tout d'un coup, je le vois. Tu vois, je le vois jouer avec son Diabolo. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend, c'est juste ah non, regarder, ressentir. ah non, non, on verra jamais écrit dans un Ouais, livre. ouais. Bah, peut-être dans un des miens, mais. Ah, peut-être. Mais, et du coup, ce qui est encore plus fort, c'est quand ce jour-là, tu tires les cartes pour quelqu'un qui fait du diabolo à l'école du cirque, tu Ah, bah, vois. ah ouais, mais C'est encore plus drôle. ah ouais, mais ça arrive, ça, hein, ça Bah, arrive, bien hein. sûr que ça arrive. Bien sûr que J'ai ça eu arrive. un truc comme ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'était un monsieur qui était en couple avec un autre garçon, et ils avaient des problèmes de communication. Et je lui dis, ben, ce serait bien que la prochaine fois que tu parles, tu mettes un objet qui représente votre communication. Donc il y aura toi, lui et votre communication, pour bien dissocier, tu vois. Et je lui dis, par exemple, tu mets une bougie entre vous deux. Et puis il me regarde, il dit, j'ai acheté une bougie hier et je savais même pas pourquoi. Non, c'est génial. Quand tu as des trucs comme ça, tu te dis Ouais, waouh! ça c'est fort, ouais. Ça, c'est chouette. Et alors, dis-moi, Marc, quand tu regardes tes cartes du rider, là, de la suite des bâtons, Ouais. tu serais tenté enfin, laquelle attire ton regard comme ça de manière spontanée et pourquoi? Ah, j'aime bien le cadre de bâton parce qu'il y a une sorte de célébration là. Ouais. Ouais, c'est la fête. Il y a une sorte de portique, donc on a passé un cap et on se réjouit, quoi. Mhm. Euh, les autres, il y en a beaucoup qui sont un petit peu agressifs quand même, hein, enfin, on sent que le 5, on sent que c'est pas très top. Le 9, on le sent un peu contrarié. Le 10, ok, il a une gerbe, mais bon, peut-être qu'il va gerber, justement. Le 10, il peine un peu. Ouais. Le 7, il n'a pas l'air de trop bien savoir ce qu'il fait. Le 8, ça ressemble à des lances. Donc, il y a encore le 6, le 3. Je regarde les cartes en même temps, hein, parce que je ne les décris pas, parce que ceux qui veulent, ils peuvent prendre le jeu. Bon, à 3, 2, 6, ça va, mais c'est un peu statique. Tandis que le 4, il y a vraiment c'est le 4 que je préfère. C'est le Le 4 que tu préfères. matière, c'est le 4 que je préfère. Non, non, mais c'est vrai que le 4 de bâton c'est une très belle carte. On a vraiment comme tu dis, cette espèce d'image du portique là. Mmh. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, avec la stabilité du 4 et des 4 bâtons Ouais, bien plantés, toute l'idée du château fort derrière qui renforce aussi cette idée de sécurité finalement. Hein. On est ouais, dans c'est un ça. cadre, il peut rien nous arriver d'une certaine façon là-dedans. Et moi, ce que j'adore sur cette carte-là, c'est les deux personnages qui sont à l'arrière-plan et on a l'impression qu'ils amènent en fait leurs fleurs à la canopée ou Ouais, ouais, ouais. tu vois, à ce qui a été décoré et dressé sur les bâtons, d'un air de dire, hé, nous oubliez pas, nous aussi, on a un truc à contribuer, à venir dire. Enfin, vraiment, je la trouve C'est ça. très très belle cette Mais carte. Ouais. voilà, moi, en fait, je comprends qu'une fois que tu es en sécurité, que tu te sens protégé, ben, tu peux exprimer ta joie, quoi, et tu peux faire la fête. Et donc, tu peux exprimer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus serein. Mhm. Donc, c'est à ça que servent les bâtons, quelque part, pour amener la sécurité. Mais c'est la seule carte où vraiment on sent les gens en sécurité. Peut-être dans le de bâton, là, là c'est plus une carte d'introspection, je dirais. Il a peut-être pas vraiment besoin. On dirait une fenêtre plutôt donc il se sent bien aussi. Ça, Quand c'est une autre énergie, le 2 de bâton, hein. C'est vraiment. tu parles de fenêtres, il y a des tarots. Alors, je sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'est le This Might Hurt ou si c'est le Luna et Sol. Mais il y a des tarots où le 2 de bâton est à la fenêtre et regarde Ouais. effectivement, à moins que ce soit le 3. Je Ouais. sais pas. Mais ça, associer cette idée de fenêtre
Ah, ces Ouais. cartes-là, ça me dit quelque chose, Marc. J'ai déjà vu Ouais, ça. ouais. Bah, le 3 aussi, on peut dire qu'il a la fenêtre. Mais le 2, en plus, il a le monde dans la main, donc il voit Mhm. encore plus loin, quoi, on va dire. Mais c'est des énergies assez semblables, hein. À part le 3, il est de dos, donc tu peux pas vraiment voir son, son expression. Donc, tu sais pas si c'est de la nostalgie, s'il aurait bien voulu voyager, mais qu'il peut plus. Donc le 2, je sens plus d'espoir dans cette carte-là. Je sens plus de possibilités d'encore voyager, d'encore découvrir. Donc le 3, je ne sais pas. Mais en fait, c'est nous qui projetons, hein. Mais tous les deux sont à la fenêtre, en quelque sorte. Ouais. Et tous les deux Ouais, sont à la fenêtre. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tous les deux regardent l'avenir de manière quand même assez confiante, quoi. Le 2, il avait deux bâtons et il en a choisi un et l'autre, il l'a laissé sur le mur et il l'a attaché. Tu vois, il y a une petite attache là, en fait, si tu regardes bien. Ah oui, ouais, ouais. Donc ce bâton-là, ce désir-là, cette idée-là, elle est pas abandonnée, mais Non. on y a renoncé d'une certaine manière, tu vois. Cette carte-là du 2 de bâton, elle me fait toujours penser à la locution choisir, c'est renoncer. Ce Tu vois, qui est tout à fait faux, hein. Moi, je prends toujours l'image du labyrinthe. La vie, c'est un labyrinthe. ouais. Quand tu es à l'entrée du labyrinthe, Mhm. choisir, c'est renoncer? Quand tu es à l'entrée du labyrinthe, choisir, c'est renoncer. Choisir de rentrer dans le labyrinthe, tu veux dire? Non, choisir d'aller à gauche ou à droite. Choisir, c'est avancer. Tu choisis, Ah oui, choisir, c'est avancer, oui. tu Ouais. testes, et puis si c'est pas bon, tu vas dans l'autre sens. Mais En même celui temps, qui dit, tu sais, quand je celui me qui suis dit, mariée avec mon mari, j'ai quand même renoncé à tous les autres hommes de la Terre. bon, je ne Mais ferai pas j'ai de aussi commentaire. choisi d'avancer et de construire ma vie avec lui. Ce que je veux dire, c'est que si tu appliques ça à l'entrée du labyrinthe, celui qui renonce, c'est celui qui choisit pas. Là, il rentre pas dans le labyrinthe. Donc, ce qui est intéressant, c'est de choisir, de tester, et puis si à un moment, bah, ça fonctionne plus, tu fais demi-tour et tu vas vers autre chose. Donc, c'est pas renoncer, c'est tester un chemin, voir si ça me convient, et si ce chemin ne convient pas, tu fais demi-tour et tu vas de l'autre côté. C'est pour ça que j'aime bien cette analogie du labyrinthe, parce que souvent on pense que quand on choisit, on renonce, mais non, on choisit, et l'idée c'est même de choisir quelque chose où tu renonces pas. C'est-à-dire que si tu avais le choix entre quatre personnes, tu as choisi ton mari parce qu'il rassemblait les qualités des quatre autres. J'avais pas le choix entre 4 personnes. C'est un Mais exemple, ce que je mais voulais dire par non. là, c'est que peut-être que cette sensation un peu de nostalgie que tu ressentais, elle vient de cette idée-là, tu vois, d'avoir Oui, mais je la choisi ressentais quelque chose. dans le 3, moi, hein, pas dans le 2. Dans le 2, je n'ai pas senti de nostalgie. Parce que le 2, il peut tout faire et puis il peut même revenir, tu vois. Il va faire le tour du monde et puis il va rentrer chez lui, il va retrouver son bâton. Donc, il a renoncé, il a même pas renoncé à ce bâton. Il l'a solidifié pour qu'il soit toujours en place quand il revient, mais c'est tout. Il n'a pas renoncé. Tandis que le 3, moi j'ai un peu l'impression euh, il va pas partir, lui. Donc lui, il a renoncé au voyage quelque part. C'est une impression que j'ai comme ça, hein. Ça n'a rien ça n'a rien d'absolu, hein. Alors, le théorème de Pythagore du tarot, Mm. il dit sur le 3 de bâton que comme il est à la falaise, tu vois, il est arrivé à une espèce de Oui. posture de falaise. Donc il a fait du chemin, il a fait son 1, son 2, ben voilà, il est en posture 3. Et donc, comme le 3 est une posture fertile, il est en train d'envisager jusqu'où son désir va pouvoir le mener. Mm. Et donc, Oui, il bah, regarde l'horizon ouais. avec un. Mais c'est très bien, hein. En fait, on projette ce qu'on ressent dans cette carte-là. Il y a pas pour moi, il n'y a pas de vérité. Et sans doute que, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, en fonction de l'énergie que je vais sentir chez la personne, et que si je tire le 3 de bâton, je vais soit voir quelqu'un qui est prêt à partir, soit quelqu'un qui a renoncé. Les deux sont possibles, en fait, dans Mhm. cette carte-là.
Mais c'est Euh, vrai que c'est intéressant parce qu'il y a ces bateaux qui passent dans la baie sur la carte. mm, Et donc peut-être qu'il est en train de se dire mince, moi j'y suis pas en fait dans les bateaux. mm. Et qu'il aurait envie d'y être. C'est Mais possible. c'est Après, peut-être comme ça que je la ressentais, mais encore une fois, c'est pas une vérité absolue, hein. Et ça dépend de la personne avec qui tu parles. oui, Euh, oui, bien sûr, comme à chaque fois. L'avantage du 3, c'est que comme il est de dos, tu peux projeter ce que tu veux sur son expression. Il est peut-être en train de sourire, il est peut-être en train de pleurer, enfin, on ne sait pas. Et c'est toi qui Ouais. choisis. Il est peut-être en train de gueuler connard. Alors, s'il gueulait, peut-être qu'il serait pas comme ça, hein. Fait, connard, tu vois. Ou alors, tu vois, c'est en mode colère rentrée, tu sais, en mode putain, Ah, ça oui, connard. ça c'est possible. Ouais, ouais. Oh, là, quel manque de salopards, ils m'ont piqué mes bateaux. Oui, ça marche. Mais en tout cas, ce qui est chouette, parce que il me semble. Alors, attends, je vais pas parier mon dîner quand même là-dessus, hein. Mais t'as déjà mangé? Mon dîner. Ah oui, mais je suis belge, hein, j'oublie toujours. Mais il y a peu de cartes dans le tarot où on voit des gens de dos. Alors, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a le 8 de coupe, il y a le 5 d'épée. Ouais, il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est de voir justement le jeu de qui regarde qui, tu vois, quand Mhm, les cartes sont mhm. tirées devant toi, et d'avoir une carte qui tourne le dos, ça aussi, ça peut se lire et s'interpréter du coup au regard du positionnement des autres cartes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça te permet de projeter davantage. Bon, j'ai une petite clé. Alors là, il faut l'image quand même. J'ai un tarot. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire le tarot de l'autre côté. Et donc, Ah voilà. oui! Donc là, on voit sa tête. Ouais, On voit sa tête, du coup. Ouais, ça reste neutre, hein. c'est très Oh, neutre. Ouais. ouais. Donc, ça reste. Tu peux continuer à mettre l'expression que tu veux. Le tarot s'appelle Tarot of the New Vision, donc de la nouvelle vision. Donc c'est intéressant parce il a imaginé toutes les cartes, mais vues à- de l'autre côté. Est-ce que tu penses que ce type-là, du 3 de bâton, puisqu'il est en haut de cette fameuse falaise, ben du coup, ça peut être le même personnage sur le 7, Alors le 7, où est-ce qu'il est? puisqu'on parle de voir sa tête, pas voir sa tête. Bon, c'est pas la même énergie, hein. Le 7, il est vachement pas content là, hein. Tu vois. Ouais, ouais, mais du coup, est-ce que tu penses que c'est le même personnage qui s'est retourné? Bah, on peut dire que c'est toujours le même personnage, hein. Ça, c'est des parties de nous, je le vois pas. Qu'est-ce qui lui arrive, à ton avis, là-dedans? Ah, le 7, euh, en, en- en Belgique, il y a un proverbe, on dit avant, j'étais au bord du précipice. Maintenant, j'ai fait un grand pas en avant. C'est la carte du mat, hein? Oui, oui. Alors, le 7, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, c'est comme s'il se battait contre Il me fait penser un peu à Don Quichotte, tu vois. Mhm. Il se bat Ouais. contre des moulins, il est pas content. Et il voit pas que le problème, il est à l'intérieur de lui, quoi. Mhm. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui m'a planté toutes ces carottes là devant moi? Il comprend pas, mais il y a de l'agressivité dans le set de bâton, hein. Il a l'air fâché avec son expression. Oui, oui, il a l'air fâché. Il a l'air de vraiment défendre sa position, de Mhm. lutter pied à pied. Alors, effectivement, contre lui-même, des désirs contradictoires ou Mhm. contre peut-être les désirs des autres. Ça dépend comment Mhm. on envisage ces fameux bâtons, carottes Mhm. plantés devant lui, mais à tel point qu'il en a perdu une chaussure. Il Mhm. est, il est pas chaussé de la même manière aux deux pieds. Ouais, ouais, c'est ça. Mais moi, je verrais ça, parce que je sais pas s'il a perdu, parce que il a juste mis une mauvaise chaussure. Ou il Donc, a mis une mauvaise chaussure. il est complètement à la masse. Il est tellement dans la colère qu'il ne sait plus ce qu'il fait, quoi. Tu vois? Il, il a plus le sens de la réalité. Et c'est pour ça que je pense un peu à Don Quichotte, parce qu'il se bat contre des chimères. Il voit pas la réalité, et du coup, il se sent agressé alors qu'il n'y a rien d'agressif à la base. Euh, si tu le mettais dans la position du 3 sans son bâton,
bah, il regarde l'horizon et il y a une petite barrière devant lui qui l'empêche de tomber. Tu vois? Du coup, c'est pas du tout la même chose. C'est lui qui décide que c'est cette barrière, alors qu'elle le protège, hein, puisqu'elle est au bord du précipice, que cette barrière le freine. Donc ça ressemble un peu à la blague que j'ai faite, puisque cette barrière lui empêche de faire un pas en avant quand il est au bord du précipice. Non, Mais non, mais c'est juste, ouais. c'est juste. Moi, j'aime bien comme je travaille beaucoup en introspection, quand il y a un problème, je vais en généralement voir à l'intérieur de soi, plutôt que de dire il y a quelqu'un qui m'agresse. Donc, je vais d'abord partir du principe il y a des choses on se sent agressé par des choses, mais du coup, c'est une mauvaise perception en général, une perception troublée, justement par son état de colère ou quoi, et donc un manque de discernement, quoi. Mais encore une fois, hein, ça va dépendre du tirage, ça va dépendre c'est intéressant finalement ce qu'on fait parce que comme j'ai pas du tout la pratique du Rider-Waite, ça me permet d'être tout à fait spontané sur les cartes. Mais oui, mais carrément, c'est ça qui est fun. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu penses du 5? Bah ouais, bah le 5, c'est un peu la même chose. Alors, si je travaille en introspection, bah c'est le bordel dans ta tête parce que tu as ton animus qui veut un truc, ton anima qui veut un autre truc, ta persona qui veut un troisième truc et ton ombre qui veut autre chose. Ton ombre qui est peut-être le personnage de gauche qui a la solution, mais les autres sont tellement dans l'ego, dans la dispute, qu'ils comprennent même pas que le mec, il va. C'est le seul. Il a l'air d'être raisonnable. Hein. C'est comme s'il disait: Oh, attendez, les mecs, regardez, j'ai la solution. Tu vois? Et alors que les C'est autres marrant, je personnes de l'avais droite, ils jamais sont vu n'importe comme quoi. ça, là, le mec de gauche. Mais Bah, c'est vrai il a qu'il son bâton, grandit, il a il son grandit. bâton droit Ouais, et il n'est pas emmêlé avec les autres. Tu vois? c'est vrai. Donc j'ai l'impression qu'ils vont un peu plus clair. Mais les autres ne l'écoutent pas. Quoi. Ils le regardent, même celui du milieu, là en haut, il le regarde en disant: Mais qu'est-ce que tu viens foutre avec ton bâton? Tu vois pas que c'est déjà compliqué comme ça. Donc ça me fait pas penser à une personnalité un peu pas dysfonctionnelle, parce qu'on peut avoir des parties de soi qui veulent des choses différentes, mais on ne parvient On pas à a faire la toujours synthèse. des parties de soi qui veulent des choses différentes. Oui, oui, C'est le conflit intrapsychique, il fait complètement partie c'est ça. Mais de donc, notre existence, hein. je travaillerai quand même sur l'uniformisation. J'ai créé un protocole qui s'appelle protocole 8 où je donne la, la, la parole à chacune des instances à l'intérieur de notre psyché pour remettre un peu d'ordre et voir s'il y a des conflits entre instances et des choses comme ça. Donc, c'est ça que je proposerais au 5 de bâton, de mettre un petit peu d'ordre dans ses pensées, enfin dans sa psyché, avant de prendre Mmh. des décisions. Parce que s'il prend des décisions là, dans cette situation-là, ça va être bizarre. Bah, de toute façon, on sait, enfin, si on regarde tous les 5 des arcanes mineurs, on sait que le 5, voilà, c'est le tournant Ah du ouais, voyage de l'énergie à c'est travers ça. ces 10 étapes. Et donc, on sait que le 5, c'est, entre guillemets, le conflit, voilà, C'est ça. l'irruption du grain de sable, le bâton dans la roue, etc., Ouais, etc. c'est ça. C'est ça. Et donc, on a vraiment l'impression que ces 5-là, ils devraient travailler comme les 5 doigts de la main, en fait, en Ouais, harmonie. ouais. Mais il manque, alors, on ne sait pas s'il manque le manager, tu vois, l'instance qui va arbitrer et qui va dire non, non, les mecs, c'est par là qu'on va, et vos gueules, on y va. Ouais, On doit construire un. Tu vois, s'ils sont en train de faire un jeu de construction de Mikado, de je sais pas quoi, là. ouais, ouais, c'est ça. Bon, les mecs, on doit construire une table, donc toi, c'est les quatre. Voilà, C'est ça. c'est les quatre pieds de la table et moi je fais le plateau. Enfin, j'en sais rien. Ouais, mais c'est clair qu'il manque l'organisateur. Même si le Non, mec de gauche voilà. a l'idée, il n'est pas écouté. Donc, Ouais, ouais. c'est Il manque le chef d'orchestre en fait. Il ouais, manque ça, c'est sûr. Ouais. le leader. Et alors cette carte-là, c'est intéressant quand elle sort ben, justement dans des tirages comme ça hein, professionnels où il peut y avoir des difficultés dans l'organisation, de Mhm. distribution du travail, etc. Euh, ben voilà, j'ai déjà vu cette carte sortir à plusieurs reprises quand on est dans des situations, quand on est dans des situations comme ça humaines, où effectivement, comme tu dis, les gens ne s'écoutent pas en fait. C'est ça. Alors que Donc, on chacun est. pourrait très bien aussi avoir un bout de la solution. Ah oui, Mais oui, tout à fait. Ouais. Mais là, le conseil, c'est on met tout à plat, on se pose et on. Donc, vous posez vos bâtons, là, les mecs, et puis on réfléchit, quoi.
et on regarde ensemble, on trouve une solution. Euh, oh, Ouais. on prend son temps. Mais finalement, le patron, il arrive en 6, quoi. Parce que Le si tu patron, il imagines, arrive en 6. Oui, tout à fait, absolument, tu as si parfaitement que c'est les mêmes personnes, hein, raison. Ouais, ouais. là, tu vois que déjà les bâtons, ils sont vachement plus alignés. Et, et donc, lui, il va organiser, quoi. Ça Ils va se faire. sont mis en rang presque militaire, hein. C'est ça, Oh c'est ça. purée, v'là le chef! Ouais, mais c'est ça. Comme tu disais, il manquait un 5, il manquait le patron, l'organisateur, hein, disons, celui qui peut diriger l'équipe, mais aussi qui se fait respecter par l'équipe. Mmh. Et celui qu'on a envie de suivre aussi. Hein, il y a une dimension assez Mhm, charismatique mhm. dans ce 6 de bâton. Ouais. Ce type-là, on a envie de le suivre. Et d'ailleurs, les Ouais, petits c'est ça. personnages sont derrière, là, et se sont mis en rang, comme tu disais, là, Ouais. les bâtons sont dorénavant alignés pour le suivre. Même si Et c'est pas encore parfait, hein, mais bon, on voit quand même la différence avec le 5, hein. on voit la On voit que différence ça avec le converge 5. quand même. Ça converge, exactement. Ça converge et puis il y a comme un goût de victoire, hein, évidemment, avec Ouais, ouais, ces couronnes de laurier là, qui c'est sont ça. le symbole évidemment de la victoire. Et oui, oui, ce type-là, on a vraiment envie de le suivre. Et en même temps, lui aussi, il apprécie ce regard des autres sur lui. Mhm, 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 mhm. Il y a un très beau tarot, alors peut-être là pour le coup un peu plus féminin, le Light Seers, où Mhm, c'est une jeune fille qui est vue de dos sur scène avec tu vois les projecteurs comme ça sur elle, et on mhm, imagine qu'elle va se mettre à chanter voilà, mhm, devant l'auditoire, et du coup ce rapport aux autres et l'admiration, mhm, mhm, l'importance du regard de l'autre mhm, est encore plus flagrante en fait dans cette version là. mhm, mhm. Bon, Ouais. et après, ben, tout repart un peu en cacahuète dans le set. Alors, du coup, notre set, est-ce que c'est le leader qui devient parano? Ouais, Peut-être. peut-être, oui, il se prend un peu la tête, quoi. C'est possible, ouais, ouais. Parce que, bon, il sait qu'il a la solution, ça se met en place, mais après, les trois bâtons de droite, est-ce qu'ils vont se remettre verticaux ou est-ce qu'ils vont de nouveau se mettre un peu n'importe comment? Donc, parce que quelque part, tu vois, bon, imaginons en 5, ils veulent faire une barrière, c'est le bordel. Il arrive, il parvient à mettre les bâtons plus ou moins droits dans le 6, et puis dans le 7, tu vois le résultat de ce qu'ils ont fait. Et là, Mhm. lui, il se dit, mais putain, c'est quand même pas terrible, quoi. Ah, mais merde, je vous avais donné un plan! Vous n'avez rien suivi! Il y a un chouette dessin comme ça, alors je me rappelle plus des détails, mais c'était la conception d'une balançoire. Ah oui, Et je puis, l'ai ça déjà vu allez, aussi. Oui, ouais, oui, c'est oui. absolument génial, parce que tu as tout. Il y a ce que le client veut, ce que le consultant a compris, ce que Oui, c'est ça, la maîtrise d'œuvre a dessiné, ce que la maîtrise d'ouvrage a réalisé. Et en fait, il c'est n'y a ça. jamais Voilà. Mais c'est un peu ça, le le bon set du dessin. couple. C'est un petit peu ça. Et puis alors après, bah, du coup, on arrive au 8 de bâton, alors qui est peut-être la carte la plus marseillaise de Ouais, toutes, dans le sens où là, il n'y a pas de personnage. ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand tu vois Ben, dans un premier temps, j'avais vu quelque chose d'assez agressif avec des lances. Mais ici, quelque part, on a l'impression, avec ce qu'on vient de raconter, que là, on a repris ces distances, on a fait du conceptuel et on redonne la puissance au mental en disant, bon, allez, on va imaginer cette barrière, je vais la dessiner dans l'espace. Hein, donc, parce que c'est pas concret, les bâtons ils sont pas dans le sol, et donc voilà comment il faudrait assembler les bâtons pour que ça fonctionne. Tu vois, c'est comme s'il y avait un et comme il n'y a pas de personnage, c'est comme si on avait pris du recul par rapport à la solution, et donc on va imaginer une solution équilibrée. Bon, là on est dans dans le tarot de Marseille, dans l'équilibre de la justice. On va imaginer quelque chose qui va fonctionner, mais en imagination d'abord. Avant d'aller dans la matière, on va d'abord l'imaginer.
C'est les deux choses que je vois, hein. Au début, j'avais vu l'agression, mais avec la séquence 5, 6, 7, tu vois, on voit que c'est plus organisé, quoi. C'est vrai, ça ressemble presque à un tableau, C'est tu ça, sais. Voilà, c'est comme ça. si on l'avait vraiment C'est comme s'il avait imaginé. dessiné sur son comment le présentoir là, enfin comment ça s'appelle, dans une conférence. Tu as un tableau où tu écris des trucs, quoi. Tu Oui, vois? une sorte de paperboard ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le paperboard. Donc c'est pour ça que c'est vertical. Donc il dit non, mais les bâtons, ça doit être comme ça. Et donc il les dessine sur le paperboard. Donc après, une fois qu'il a dessiné, on va pouvoir les planter. Mais bon, c'est pas Alors, gagné parce que cela dit, la notion d'agressivité qui t'était venue comme ça de manière un peu spontanée, elle est là aussi hein, dans la carte. oui, Tu as oui, quand même bien 8 sûr, bâtons qui te tombent sur la tronche. c'est ça. C'est une carte, c'est en fait le 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Hein, Mhm. ça te tombe dessus C'est ça. alors que tu n'avais rien demandé. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait une consultation cette semaine et et ouais, on avait tiré des cartes. Voilà, où je vais, qu'est-ce que j'ai dans mon sac Mhm. comme aide pour y aller. Et donc, on avait complètement analysé ces 5 cartes du tirage. Et puis, j'ai suggéré en fait à la personne qu'une dernière carte soit tirée, tu vois, un peu, Mhm. voilà, pas en synthèse, plus en message oui, de guidance ou en message final. Et c'est cette carte-là qui est sortie. Mhm. Et spontanément, elle a dit, bon, bah, c'est maintenant, quoi. Tu vois, j'y Ouais, vais maintenant. Voilà. ouais, ouais. Oui, Et c'est clair, on a l'impression d'avoir des traces, hein, c'est pour ça que moi je voyais des lances, mais c'était presque les traces des lances, hein, tu vois. Ouais, ouais. Ça reste là, hein, mais de nouveau, les deux concepts peuvent, ça va dépendre du contexte, quoi. ouais, complètement. C'est pas contradictoire, c'est vraiment complémentaire. Il y Mhm, mhm, a, comme tu dis, si ce sont comme des javelots ou des lances, voilà, mhm, là on a un arrêt sur image, une mhm, photo, mais on sent en fait l'aérodynamisme qu'il y a mhm. derrière, tu vois, pour balancer comme ça les 8 bâtons. En fait, Tu ça dépend où finis. tu mets le personnage. Si tu le mets à droite de la carte, ben, il va se faire dégommer. Si tu le mets devant, ben, il est en train de dessiner sur son tableau. Et là, Ouais. ça va. C'est pas la même Et, énergie. et si tu le mets à gauche, c'est peut-être lui qui les a lancés, du coup. Et voilà. Donc, c'est vraiment où tu veux le mettre. Et si tu le mets au-dessus, il est monté sur un. Il fait de la gymnastique, tu vois, il est monté sur le palier. Exact, exact. En fait, c'est intéressant parce que c'est ce que je viens de faire là. En imaginant où est le personnage, tu as des énergies, mais vraiment complètement différentes, hein. C'est chouette, quoi. C'est ça l'avantage. Comme il n'y a pas de personnage, ben, c'est toi qui dois le positionner. Et donc, tu peux choisir comment tu vas mettre la carte et où tu vas mettre le personnage. Et du coup, on a l'impression que ces 8 bâtons viennent ensuite se planter dans le sol sur la carte du 9 C'est ça. et Bon, ben former. là la barrière est enfin terminée, à part qu'il y a toujours des gens qui sont pas contents, hein, parce que. Mais non, mais il en a pris un sur la tête. Regarde, il a un pansement, le pauvre. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est peut-être. Bah ouais, il s'est pris des. Mais bon, tu sais pas s'il a trébuché ou si on lui a tapé dessus, hein. Euh, donc, moi, je vois la belle barrière et puis tu as le râleur devant qui dit putain, pourquoi on n'a pas pris mon bâton ou vous auriez pu m'attendre, les mecs. Enfin, je sais pas. Parce que la barrière, ça va, elle est bien construite, même si elle n'est pas de hauteur identique. Mais dans le 8 non plus, hein, les trucs sont pas. Si tu vois que le 8 c'est la barrière, bah, les trucs sont pas à la même hauteur. Donc, Ouais, non, non, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que dans le 9, la barrière ressemble peut-être potentiellement à la commande du c'est ça. 8. C'est ça. Le 8 Mais il a dessiné le concept de façon théorique et puis on l'applique. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content parce que on l'a oublié, parce qu'il aurait voulu qu'on fasse la barrière autrement, parce que je ne sais pas. Donc ça, parce qu'il aurait voulu contribuer, regarde, il ouais, a un voilà, bâton à amener, on n'a pas voulu de son bâton. voilà, c'est quelque chose comme ça.
C'est peut-être le mec de la 5 là, qui avait l'idée à la base. Et finalement, on l'a jamais écouté. Du coup, maintenant, il fait la gueule. Et dans le 10, mais dans le Ben 10, on dirait là, que c'est lui quand même. Il est habillé vraiment pareil. ouais, ouais, ben là, il va vraiment foutre la merde, hein, parce qu'il va, il va tout retirer, quoi. Enfin, je sais pas. Après, bon, ça, c'est juste une interprétation. L'autre interprétation, c'est que c'est comme un bouquet de fleurs et qu'il a tous les bâtons pour aller faire une nouvelle barrière, hein. C'est parce qu'on le fait dans la suite, comme ça, hein. Si le mec il râle et qu'il se retrouve avec tout, il a bousillé la barrière. Donc ça peut être, je retire tout, mais ça peut être aussi un peu comme l'arcane 13 quelque part. Allez, on reprend et on va replanter ça autrement. Parce que là, on le fait dans la suite, mais on n'interprète pas les cartes dans la suite. Donc, en fonction de ça, je ne sais pas si de nouveau, si je prends une carte en complément, ben voilà, comme là, j'ai tiré l'empereur. Bah, si tu mets le 10 de bâton et l'empereur, là, tu sens qu'il va reconstruire quelque chose, quoi. C'est pas. Donc, il amène ses bâtons pour. Il est vachement. Alors, peut-être qu'il a un peu de mal à déléguer, hein, parce que il s'occupe de tout. Donc, c'est un empereur qui a du mal à déléguer, qui veut tout, qui veut tout pour lui-même. Mais Alors, sinon, c'est vraiment drôle que ce soit l'empereur que tu aies tiré, que tu sois arrivé sur cette idée de je fais tout moi-même et je délègue pas, parce que le 10 de bâton, c'est un peu de manière classique et selon le théorème de Pythagore du tarot, ça peut être la carte d'un certain burn-out, tu sais. ouais, Tu as ouais, tout récupéré à ta charge, où ouais. tu es tellement pris dans ce que tu penses être ben voilà, ces activités que tu dois faire, que tu dois porter sur ton dos, avec presque une certaine perfection, parce que là, pour le coup, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, Marc. Mais tu vois, tous ces bâtons, ils sont presque bien tous égaux là dans le haut Ouais, ouais, du ouais, bâton. ouais. Et on les a jamais vus aussi alignés d'une certaine manière. Et donc du coup, et ben malgré ça, malgré mon fardeau, j'avance, je me force à avancer, je vois même pas où je vais, tu Ouais. vois, parce que tous ces bâtons me cachent la vue, et je vais droit à l'exténuation en fait. Ben oui, parce que le burn-out, c'est parfois un excès de perfectionnisme. Et donc, au lieu de. Donc, il veut que les choses soient tellement parfaites qu'il finit par se faire dépasser et se faire surcharger. Moi, je mets souvent dans le battleur, je le décode souvent en disant le bas, la charge, tu sais, le bas de l'âne, le bas de l'âne, c'est sa charge. Le battleur. Donc, ça veut dire que le battleur, c'est le contraire. Il ne se laisse pas leurrer par sa responsabilité, par sa charge. Mais c'est le conseil du battleur. Il te dit, ne te laisse pas leurrer par ta charge. C'est pas ta charge qui te définit. Tu peux faire les choses avec légèreté. Et là, le 10 de bâton, il a un peu du mal à comprendre qu'il peut faire les choses avec légèreté, notamment en demandant de l'aide. Il veut la perfection. Et du coup, de fait, hein, moi, je comprends bien qu'il arrive au burn-out avec ces trucs-là. Surtout qu'il ne voit pas où il va. Donc, il peut se prendre un mur Complètement. assez facilement. En... Alors, je vais quand même reboucler sur ce qu'on a dit tout à l'heure et si on n'est pas d'accord, de toute façon, c'est pas grave. Mais il pourrait aussi choisir d'abandonner des bâtons et de Ouais. renoncer à certains bâtons Ah, en bah oui, choisissant oui. d'autres, du coup, et en se disant non mais attends, ces bâtons-là, c'est pas les miens, tu Ouais, vois. bah, tout ça, c'est juste, hein. Quand tu veux la perfection, c'est que parce que tu prends trop de responsabilités, hein, qu'il y a des choses que tu peux abandonner et déléguer. Enfin, déléguer ou abandonner aux gens qui en sont responsables. C'est la même chose. Absolument. Ouais, ouais, tout ça est très juste, mais je ne vois pas pourquoi on est d'accord, en fait. Et ben du coup, on a fait le tour de nos 10 bâtons. C'est top, non? Ouais, ouais. Et il y a les cartes de cours, mais bon, là, on est pris en cours Ah, les cartes de cours, ça c'est une émission spéciale. parce qu'on
Pourquoi? Parce qu'on est pris de... Cours. Voilà. On est pris de court parce que je dois y aller, les amis. Ah non, Mais mais c'est bien. non, non, mais cela dit, c'est vrai que les cartes de cours, c'est quand même aussi un sujet à part. Donc, si, on en parlera, mais Moi qui avais peur moi, je voulais faire les 4 séries d'un coup, et puis tu me dis, mais non, non, mais on fait je juste les savais qu'on aurait bâtons. plein de choses à dire. Et puis, on n'a même pas fini les bâtons, donc c'est génial. Oui, oui, c'est génial. On a encore plein d'émissions devant nous. Oui, ça fait encore au moins 7 émissions hein, sur les arcanes mineures. Et oui, Euh, vous allez en subir des confidences de tarologue. bah, Aline, c'était Allez, très agréable parce que comme je connaissais pas les cartes, c'était sympa. Euh, et puis, choisissez de nous écouter, mais ne renoncez pas aux autres. aux autres quoi? Eh bien, aux autres podcasts sur le tarot, par exemple. Ah non, non, aux autres que nous on fait. Ah, et ne renoncez pas aux autres émissions qu'on a déjà enregistrées. Ah Absolument. oui, oui, c'est. Aussi. Bon, ben Aline, c'était super. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, Marc. Et on Et se puis, retrouve jeudi prochain à 20h en live. voilà, en live à 20h, jeudi prochain. Tchuss. Ciao, ciao. Youps.